Beaucoup de choses, nous ne les expérimentons pas. Parce que beaucoup disent toujours, nous attendons. Le Seigneur le fera. Les années passent. Le Seigneur le fera. Non, le Seigneur ne fera pas seulement. Le Seigneur fait. Même maintenant, il le fait. Même ce soir, il le fait. Si l'Écriture dit, si tu crois, tu verras la gloire. Dieu peut le faire. Même ce soir, malade tu viens, tu écoutes la parole, dans la foi, tu dis Seigneur, tu m'as déjà guéri, accorde-moi ma guérison. Sans même qu'on te pose les mains, tu sors guéri. Moi, on allait m'opérer l'œil. J'avais des granulomes. On m'a prescrit l'opération. J'ai dit, bon Seigneur, j'étais en prière. Je devais aller prêcher. Et puis j'entends, me dit non, prends le miroir. Je prends, je regarde, tout est parti. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu, s'il vous plaît. Dieu est si réel que cette assemblée réunie. Oui. Vous me voyez. Vous voyez que je suis là. Mais le Seigneur, vous n'avez pas besoin de ses yeux pour le voir. Non. Vous avez besoin de la foi. Même si tes yeux ne te le voient pas, il est ici. Amen. Je termine par ceci. Vous connaissez l'histoire d'Élisée et de Géhazi. Élisée était un prophète. Et Géhazi était son serviteur. Les Syriens planifiaient des plans pour aller attaquer Israël. Et Dieu, il montrait ça à Élisée. Élisée le dévoilait au roi d'Israël. Et les Syriens étaient toujours surpris. Alors le roi s'est fâché. Il a réuni tout son conseil. Il leur a dit au milieu de nous, il doit avoir un traître qui prend nos secrets et qui va les dévoiler. C'est parce qu'il ne connaissait pas les voies de Dieu. Bien aimé, il y a eu un homme qui lui a dit, il n'y a pas de traître. C'est qu'en Israël, il y a un prophète qui peut voir tout ce qu'on fait ici et le dire au roi. Il a dit, c'est vrai. Allez me chercher cet homme et amenez-le-moi ici. Ils sont partis. Élisée dormait. Lui, en tant qu'homme de Dieu, il était serein. Géhazi se réveille le premier. Il sort. Il voit l'armée syrienne qui campait autour de leur maison. Il rentre vite. Et il dit au roi, c'est fini. C'est fini. Cette fois-ci, on nous a eu. Il y a toute une armée avec des chars qui entourent. Élisée n'a pas mis, ne s'est pas mis à terre. Non. Élisée savait en qui il a cru. Le problème est celui-là. Savoir en qui tu as cru. Même dans tes détresses, même dans ta douleur, si tu mets la confiance en celui que tu as cru, lui ne déçoit jamais. Il était tranquille. Il a dit à cet homme, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Géhazi peut-être pouvait lui dire, où sont-ils? Élisée a compris qu'il n'avait pas vu.
ne s'est pas moqué de lui. Frère, dans les choses de Dieu, on ne se moque pas des autres. Si toi tu comprends, c'est par la grâce de Dieu. Le temps de l'autre viendra aussi. Parce que Dieu est à l'œuvre. Il a prié. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ma prière pour l'instant. Seigneur, ouvre les yeux de ce peuple. Qu'il ouvre vos yeux. Pour que vous puissiez contempler ça. Et quand il a prié, Élisée, il a vu d'une autre manière. Il a vu comme Jérémie. Quand le Seigneur lui a posé la question, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Beaucoup ne voient pas bien. C'est aussi ça la difficulté. Et Élisée a bien vu. Et Géasi a bien vu. Il a regardé. Mais tout ça. Pour nous. Maintenant, ma question a toujours été, est-ce que c'est quand il a vu qu'eux sont arrivés là? Hein? C'est quand ses yeux se sont ouverts. Et maintenant, ils sont arrivés. Même quand ils ne voyaient pas, lui n'échouera jamais. Paul dit dans Romains 11, verset 7, il dit ce que les autres cherchent, ils ne l'ont pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. En d'autres termes, quand vous dites que vous êtes un élu, c'est que vous êtes élu pour être dans les traces de Dieu. Des chemins déjà tracés. Vous ne vous frayez pas vos propres chemins. Le Seigneur a déjà tracé ça. Et il permet que vous passez là. Quand vous marchez, comme vous marchez par la foi, certes, les obstacles viendront. Mais les obstacles n'arrêtent jamais l'élu. Quand l'élu arrive là, il y a l'obstacle. L'obstacle se transforme en chemin. Et l'élu passe. L'élu passe. Parce qu'il est en train de partir vers sa destinée. Alléluia. Amen. Alors c'est vraiment heureux d'être un élu. Croyez-vous que vous êtes les élus? Si vous êtes, d'autres ont même peur de le. C'est grave. On pose la question, croyez-vous que vous êtes élus? Les croyants d'aujourd'hui, on est terribles vraiment. Pardon? Les croyants d'aujourd'hui, on est terribles. Si je pose la question, qui sont les hommes ici? Qui sont les hommes? Voilà. Aucune hésitation. Aucune. Même si tu es endormi là, on vient là. Hey. Qui est un homme? Moi. Ça dit même dans ta conscience, même tes cellules réalisent que toi, tu es un homme. Regarde même quand tu dors. Tu ne rêves jamais que tu deviens une femme. Même là dans les profondeurs, quand tu te vois là, tu te vois comme un homme. Tu marches en pantalon. Tu ne te verras jamais un jour, tu te transformes en une femme. Ça ne peut pas se faire. Donc, tout en toi, c'est que tu es un homme. Tout. Et quand tu marches là, tu dis, moi je suis un homme. Et une femme, je suis une femme. Vous avez cette conviction-là. Quand on dit qui est un élu, non, il y a quelque chose qui va pas. Bien aimé, le temps est court. Nous devons avoir l'assurance de notre élection. Vous devez être rassuré.
que le Seigneur vous a choisi. Ce n'est pas l'église qui vous a choisi. C'est le Seigneur qui vous a choisi. Et cela dès les commencements. Et ce que lui a décidé là. Qui peut l'empêcher d'arriver? Le Seigneur avait dit à Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger. Et il viendra les prendre pour les ramener dans ce pays. Abraham n'avait même pas encore ce peuple-là. Ils n'étaient même pas tous nombreux là. Ils n'étaient pas là. Mais Dieu, lui, il voyait déjà ce peuple-là. Abraham est parti. La promesse est restée. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Frère, quand il promet, il attend le temps pour pouvoir exécuter ce qui est de sa bouche. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Abraham est parti. Il y a eu Isaac. Il y a eu Jacob, il y a eu les 12 patriarches, vous connaissez l'histoire. Et à un moment, ils ont vendu Joseph, vous connaissez l'histoire. Ils sont retrouvés en Égypte, là ils sont devenus des esclaves. Mais la promesse était toujours là. Dieu veille toujours. Bien-aimés frères, ayez foi en Dieu. Et la promesse était toujours là. Quand on les persécutait, la promesse n'a pas changé. Elle était toujours la promesse. Elle attendait le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est arrivé, regardez comment Dieu a bougé les pions. Frère, Moïse naît, la loi sort en Égypte. La loi, le décret, qu'on doit tuer tous les fils. Vous connaissez toute cette histoire. Les parents de Moïse, lorsque l'enfant est né, Dieu leur a dit que par cet enfant, il va libérer son peuple. Et sa mère, son père connaissait cette chose. Il le savait. Mais maintenant, voilà, on veut le tuer.